À l'occasion de la sortie de Venom The Last Dance, on va donc critiquer les deux premiers films Venom. Donc on a déjà critiqué la semaine dernière Venom 1, et là on va critiquer Venom Let There Be Carnage, qui est étonnamment pire que le premier, qui était déjà cataclysmique, catastrophique, incroyablement mauvais. C'était clairement un poisson pourri quoi. Mais fait est que Venom 2 est pire que Venom 1 pour plein de raisons. L'écriture, l'humour, qui est omniprésent, qui est mais lourd, mais à un point, mais c'est vraiment lourd, c'est insupportable. Pour les facilités scénaristiques, les petits faux raccords, les trucs qui vont pas, les petites gaffes comme ça, et les personnages qui ne sont pas du tout mais charismatiques, qui sont même assez cringe au niveau des dialogues. Alors après j'ai vu le film en VF, donc je sais pas ce que le film donne en VO, donc les échanges entre Tom Hardy et comment il s'appelle déjà? Woody Harrelson, voilà, Woody Harrelson, c'est vous! Voilà, pense à Austin Powers, ça dira mieux, Excelsior, Woody Harrelson dans le rôle de Cletus Cassidy. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais dans le premier film, il y avait la scène post-crédit où effectivement Eddie rencontrait Cletus Cassidy, donc, qui allait devenir Carnage. Donc les fans de comics ont tout de suite compris forcément qu'il s'agissait de Carnage. Et en plus, d'ailleurs, il dit la phrase quand je vais sortir d'ici, et je vais sortir d'ici, ça va être un carnage. Et allez, à l'époque, les fans ont dû être en frisson, en mode on est super hype pour Venom 2, et au final, on a Venom 2, et c'est nul. Voilà, parce que Carnage, encore une fois, on s'attendait vraiment à ce qu'il soit vraiment violent, qu'il y ait du sang, qu'il soit être limite atroce, qu'il allait tuer donc, les personnages, donc les gardiens de prison, dans d'atroces souffrances. Et oui, mais en même temps, on voit quasiment rien. Ce film, encore une fois, c'est censé être un film plus ou moins familial. Et c'est là où ça pose problème, en fait. C'est que Venom, en fait, sont vendus, une fois qu'on a vu les films, en sortant du visionnage, sont considérés comme des films familiales, quoi. Ah, c'est vraiment un film qu'un enfant peut regarder avec ses parents, et les parents et les enfants peuvent rigoler, tout va bien. Ok, c'est ça Venom pour vous? Non mais, d'accord. Sans compter que les rapports entre Eddie et Venom n'ont pas du tout, parce que, encore une fois, juste un peu plus le contexte. On passe d'un Venom, c'est un chien, c'est un caniche, dans Venom 1, gentil petit toutou, à Venom, maintenant c'est dispute de couple entre Eddie et Venom, quoi. C'est genre Venom, il a des problèmes sentimentaux, il faut aller voir un psychologue, il faut faire une thérapie de couple. Non mais, on est où là? Vraiment, on est où? C'est quoi ce délire? On est où? C'est n'importe quoi. Donc, dispute de couple entre Eddie et Venom. En plus, donc les deux, c'est Tom Hardy, évidemment. Donc, après, encore une fois, ils se chamaillent. Et au calme, Venom, le symbiote, se sépare de Eddie et va en boîte de nuit. Il sort. Ça suffit, tu m'énerves, je vais aller me détendre, je vais sortir. Et le truc, c'est. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans le premier film, à savoir que les espèces de symbiotes, donc ces espèces de flaques visqueux, répugnantes, noires, ces espèces d'étrons noirs, pour qu'ils puissent marcher et avoir un corps, il faut qu'il y ait un hôte compatible. Et c'est pas forcément donné à tous les coins de rue, quoi. Donc Eddie, c'était vraiment voilà, la chance, en même temps c'est dans les comics. Eddie Brock est compatible avec Venom, mais sauf qu'il y a l'histoire de Spider-Man, Peter Parker avant. Et bon, bref, vas-y, on s'en fiche. Mais en fait, au calme, il va en boîte de nuit et tout, il va s'y trouver des corps. Et ce qui m'a étonnamment dérangé, c'est qu'au calme, il y a des morts comme ça. Il y a des morts comme ça. Il y a au moins deux gars qui meurent. Et qu'est-ce qu'il dit? Il fait encore, tu meurs à la poussière. Mais au calme, il y en a deux qui sont morts dans le film, et au bout du troisième, quatrième, il y en a un qui arrive. Et après, il a plein de cette scène avec les bracelets, dans la boîte de nuit. C'est ridicule. C'est clownesque au possible. Mais franchement, si la mission était vraiment de désacraliser le personnage de Venom, bah mission accomplie, Sony. Mission accomplie. Non mais franchement, hein, c'est n'importe quoi. C'est pas un film premier degré. Hein. Donc à partir du moment où on accepte que les films Venom 1 et Venom 2 ne sont pas des films premier degré, si je vais voir Venom 3, The Last Dance, je m'attends clairement à voir un film débile, où les personnages sont débiles, où il y a de l'humour à outrance, des incohérences, des trucs qui vont pas. Ça sera débile, honnêtement. Donc je sais qu'il y a des premières critiques qui y sont tombées,
Aujourd'hui, il y a des critiques qui sont tombées donc, là-dessus. Et là, je vais le voir la semaine pro, mais si je le vois comme ça, je m'attends à vraiment à un truc débile, vraiment infiniment con. Et ça va être ça, hein, ça va être ça. Et oui, on va revenir sur les facilités scénaristiques, genre à un moment où Carnage s'échappe, pas une goutte de sang, pas de, c'est pas de, il y a pas le côté genre Deadpool où c'est vraiment R-rated, c'est pas classé R, donc c'est vraiment tout public. Mais sinon, il y a plein de facilités scénaristiques. Et c'est ça qui me dérange, en fait, moi, c'est les trucs qui sont un peu règles convénientes. Donc, des situations, des événements qui arrivent uniquement pour le scénario. Et peu importe si ça va amené de manière logique ou cohérente. Et ça me saoule. Donc, Carnage qui cherche Eddie, qui va libérer sa copine. D'ailleurs, en plus, la première scène, et je vous jure, dès la première scène d'introduction, donc le début du film, c'est n'importe quoi. Genre les deux couples, les deux couples, le couple du coup, parce que il y a le couple donc de Cletus Cassidy, donc Woody Harrelson et sa meuf, c'est ridicule. La scène où ils sont séparés et tout et tout. Oh mon dieu, ils nous ont séparés. Et bah du coup, on va tous les tuer. Oui, oui mon amour. C'est n'importe quoi. Non mais la vérité, c'est n'importe quoi. La manière dont c'est amené. Oh, en plus, les acteurs, l'acting des acteurs, c'est encore une fois discutable. Hein. Je ne sais pas. Pourtant, ils ont joué dans des bons films, encore une fois. Donc, là, Woody Harrelson et Tom Hardy. Mais ils jouent dans des bons films, et quand ils jouent dans Venom, c'est discutable. Et encore une fois, les facilités scénaristiques, la manière dont ils arrivent à se retrouver, et c'est ridicule, quoi. Et évidemment, comme ils sont incompatibles, et pourtant, dans le film, ils vont se marier. Ça me fait quand même fasciner quand même, parce que les mecs sont incompatibles, puisque maintenant il a un symbiote, il est devenu Carnage, et sauf que sa meuf, elle aussi, elle a des pouvoirs. Elle a une espèce de cri, un peu comme, je sais pas si c'est un peu comme Dazzler, donc le personnage des X-Men, qui chante, je crois, mais elle produit des ondes supersoniques et tout, et un peu comme le personnage de Havok aussi. Je crois qu'il y a Dazzler et Havok donc, dans les X-Men qui font ce genre de choses. Et elle, en fait, en gros, à chaque fois qu'elle se sert de son pouvoir, elle crie, elle pousse des cris et tout, et du coup, ça énerve Carnage, le symbiote, parce que les symbiotes, encore une fois, tout ce qui est vraiment les cris stridents, ou les bruits de cloche, ou les bruits comme ça les énerve, quoi. Ou le son trop fort, les sons vraiment trop forts, ça les supporte pas. Donc du coup, ils sont incompatibles. Et pourtant, les mecs, ils vont se marier. Voilà, ils vont se marier, pourtant il est trop attaché à Carnage et il est trop attaché à sa copine. Il y a plein de trucs qui vont pas là-dessus, mais bon, là encore, là ça va. Mais les facilités avec lesquelles Carnage, lui, il arrive à trouver du matériel et tout, le policier à San Francisco, il se trouve en 2 minutes, littéralement dans le film, c'est vraiment ridicule. Il trouve sa meuf, mais pareil, en 2 minutes. Chronologiquement, il a dû se passer 2 heures. C'est hallucinant. Et aussi, donc, le fait est que. Alors, les comics, je ne sais pas, je ne connais pas Carnage. Mais c'est vrai que dans les comics, Venom et Carnage, avec Spider-Man, ça aurait été quelque chose. Parce qu'il me semble que Venom, Eddie Brock, il est en prison, hein, il me semble, à un moment avec Carnage, et c'est comme ça que dans certaines versions, ils vont se croiser, et qu'ils vont s'allier pour attaquer Peter Parker, donc Spider-Man, et ils sont en mode « Ouais, je veux tuer Peter Parker, je veux tuer Spider-Man, Carnage, on va être ensemble et tout, pour l'arrêter. » Et comme ça aurait été cool de voir Carnage et Venom avec Spider-Man. Mais en fait, non, il n'y a pas ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans les comics, je ne sais pas, mais apparemment, dans Carnage, il peut se servir de ses doigts comme une prise ou comme une clé USB, et avec ses doigts, il entre dans un port USB d'un ordinateur, et il peut donc pirater l'ordinateur. Alors, dans les comics, il pourrait le faire, il saurait faire ça, donc je dis pas, mais dans le film, on te montre ça d'un coup. On t'explique pas le contexte, la façon dont il a appris à se servir de ses pouvoirs, de ses facultés. C'est comme ça, ça arrive de nulle part. Genre par exemple le Spider-Man. On va pas parler de Tom Holland, parce que vous savez très bien que c'est un mauvais exemple. Mais par exemple Tobey Maguire ou Andrew Garfield en Spider-Man et Amazing Spider-Man, on te montre leur pouvoir. Avant qu'ils commencent à grimper contre les murs et à tisser de la toile, on te montre le contexte. On t'explique comment ils ont réalisé que leur ADN a été modifié génétiquement et qu'ils sont devenus des surhommes, quoi. Qui sont devenus l'homme araignée, quoi. Ça arrive pas d'un coup. On te montre pas Spider-Man comme ça d'un coup et on te dit ah, je me suis fait mordre et tout de suite après, paf, je suis devenu Spider-Man. On te le montre. La Carnage, on te le montre direct.
il plante ses doigts dans un ordinateur. D'accord. Le combat est ridicule, franchement, le mariage est ridicule, c'est rushé, c'est bâclé. À la fin, t'as Carnage qui se fait battre par Eddie, par Venom, et il le mange. Bah, il le mange, et avant il dit Cletus Cassidy, donc il dit à Eddie je voulais être ton ami, je pensais qu'on était amis. Ouais, c'est ça, bien sûr. Et il le bouffe. Mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et la scène post-crédit, parce qu'il y a une scène post-crédit à la fin, on voit Tom Holland. Donc Spider-Man s'est fait révéler son identité. On sait que Peter Parker est Spider-Man. Voilà. Donc on a l'identité de Spider-Man révélée, et on voit Venom qui est là, qui est fasciné par ce qu'il voit. Il lèche la télé, et on comprend qu'il est dans l'univers du MCU. Et c'est tout. Parce qu'après, dans No Way Home, bah, il passe son temps à boire, à picoler des margaritas ou je ne sais quoi, et puis il se refait téléporter par Doctor Strange dans son univers. Voilà. Et du coup, la suite, c'est Venom The Last Dance, qu'on va voir. Donc du coup, ça ne sert à rien, c'était uniquement Sony qui était là pour appâter le public. Voilà. C'est tout, c'est tout. Voilà. Donc encore une fois, c'est n'importe quoi. C'est pire que le premier. Et le 3 sera peut-être même pire que celui-là. Donc on verra. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo critique ma compagnie.